La Coupe du Monde Qatar 2022, un rendez-vous que les fans du football ne veulent pas rater. Régie Média répond présent. Du 20 novembre au 18 décembre, Qatar accueillera 31 autres nations. Les géants du football européen, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal. L'Amérique sera représentée par ces deux puissances, le Brésil et l'Argentine. L'Afrique et l'Océanie seront tous présents sur le sol asiatique. Les beaux dribbles de Lionel Messi, les buts de Neymar et les célébrations de Kylian Mbappé, tout ça sur Régie Média. Vivez toute la passion et l'émotion de la. Abonnez-vous à notre page Facebook et aussi à notre chaîne YouTube. Restez connectés. L'équipe sportive Régie Média vous tiendra informé tout au long de la compétition. Sponsor à vos marques. Pour tout contact, composez le 31 41 14 99 31 10 27 66. Mondial Qatar 2022, c'est l'affaire des professionnels de Régie Média. Fanatic Sport, bonjour, bienvenue sur le plateau Régie Média avec nous pour 15e match Coupe du Monde Coupe du Monde Qatar 2022, 22e édition qui a organisé dans le pays Qatar. Eh bien, section sportive Régie Média, je nous toujours dit, nous te promettons que nous sommes dans le mondial, eh bien, nous dans le mondial. Je dis à ces nous deux qui sont sur le plateau pour nous capables de porter pour vous analyse avant match qui va opposer la sélection portugaise là contre la sélection ghanéenne de football. Josué Benjamin plus Cleverson Gassan que nous avons le soin pour nous saluer. Cleverson, nous en forme? Bonjour Josué, bonjour internautes nous. C'est toujours un plaisir pour moi pour venir dans le studio Régie Média ensemble avec nous. Pour nous parler boule, Portugal-Ghana. Tout à fait, nous sommes contents que vous avec nous pour nous capables de venir parler football. Nous songez que vous êtes là avec nous dans l'ouverture Coupe du Monde là. Et Jean-Mounio capable au petit monde, mais vous avez les boules. Moi, mes boules en pile. Football c'est passion, mais que. Je ne peux m'exprimer ça parce que moi, le football en pile. C'est sport que moi en pile grâce avec idole moi qui c'est Cristiano Ronaldo. Ah monsieur, bon je dis alors content on va parler de Portugal. C'est un plaisir pour moi, je dis là pour m'a parler de idole moi, on va parler de l'équipe idole moi. Je dis là dans boule red. Eh ben, nous dans boule, Jacques Cleverson dit là, Portugal contre Ghana, c'est match ça que nous allons présenter aujourd'hui. Et nous dit déjà c'est 15e match, donc nous avons pile match là dans la Coupe du Monde là, c'est 15 matchs. Bon, on pas trop fort, nous fait calcul gamin aussi, nous avons 15 et c'est 64 matchs. Tu as supposé être 49 matchs. Donc c'est ça me passé. Donc nous avons pile match, et bien on rentre directement dans le match là, Portugal contre la sélection ghanéenne de football. L'équipe ça a certainement croisé déjà, que ce soit en match amical ou en match de compétition, mais qui dernière fois deux équipes ça a croisé? Parce que la dernière fois deux équipes ça a croisé c'était en 2014. C'était l'équipe Portugal là qui était terminée vainqueur avec un score de 2-1 avec une réalisation de idole qui c'est Cristiano Ronaldo et puis un autogol. Mais Ghana c'est une sélection africaine que le grand public là plus ou moins habitué avec lui. Parce que Ghana quand même des joueurs que nous sommes capables de souligner comme les frères Ayou et les frères Williams, Thomas Partey de l'Atlético de Madrid. Oui, monsieur c'est ghanéen. Bon, les frères Williams, il y a un qui joue pour l'Espagne. Donc c'est espagnol lié, nous ne va pas parler de lui comme ghanéen parce que c'est espagnol lié. Mais la focus sur Iñaki Williams. Donc je nous dis là Cleverson Portugal qui peut jouer premier match dans la compétition, c'est une équipe qui était sous nous capable de dire une mauvaise expérience que ont fait en 2018 parce que quand même été éliminé bonheur dans la compétition. C'était en 8e de finale contre l'Uruguay. L'Uruguay était battu de 1 et il y a même groupe avec l'Uruguay à ça. Mais on a essayé de rentrer dans l'analyse de l'équipe et Portugal d'abord qui c'est une équipe que je dis à la pile fanatique qui remet l'équipe ça pas bon ici en Haïti mais on capable dire c'est entre 2014 à 2018 que l'équipe ça a commencé à jouer dans pile fanatique en Haïti à cause de Cristiano Ronaldo. Surtout passage Cristiano Ronaldo dans Real Madrid que nous connaissons peut-être 5 Ligues des Champions je crois, 5 ou 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 450 goals.
Oui, c'est un joueur qui marque l'histoire club ça. Mais Cristiano tout, c'est un joueur qui marque l'histoire de la sélection portugaise de football. Malgré que je dis à la grande pile tipa les qui a fait autour de joueur ça, qui a dit que le joueur ça a fini. Mais l'on a regardé passage Cristiano, implication Cristiano dans la réussite équipe portugaise ça, ou pas qu'à passer au-dessus de ça. Donc Cristiano était un plus gros joueur que le football portugais a connaît, parce que c'est quand même un joueur. Pas seulement le football portugais, en général. Le football mondial, mais et pour le Portugal, que nous mettons accent sur les jeudi à là. Donc Cristiano sont un élément important, bien que jeudi à là, nous capable parler de sélection portugaise là, qui montrait des signes de faiblesse, mais Cristiano c'était un joueur qui était vraiment important pour eux. Et oui, c'est un joueur qui est, je crois, à 191 goals en sélection, presque 200 goals. C'est-à-dire que 117, je crois, 117. C'est 117, c'est 191 sélections. Bien sûr, 191 sélections, 117 buts. Oui. C'est le meilleur buteur équipe portugaise. Oui, meilleur buteur sélection. Donc, c'est nous dit en pile de Cristiano Ronaldo. Maintenant, pour le reste, le Portugal qui affronte la sélection ghanéenne de football, et je dis là, et maintenant pour le reste, le Portugal qui affronte la sélection ghanéenne de football et Ghana qui, j'en nous dis, une sélection africaine que nous sommes plus ou moins habitués avec lui. Mais moi-même, je dis là, m'a plus été sur ça que Portugal a produit comme jouette, parce que son équipe nous estime qu'il gagne un pile élément. C'est une équipe chargée. Chargé de talent. Mais ça n'a pas empêché à ce qu'un pile observateur ouais Portugal comme étant une équipe qui est dans la seconde zone en Europe. Parce que malgré que Portugal passe des joueurs importants comme Fernando Couto, Luis Figo, Eusebio. Bon, Luis Figo, un peu le monde qui a regardé le football et pendant la décennie 2000, et Portugal finaliste Euro 2004 là. Donc, champion d'Euro 2016. Oui, malgré ça, malgré tous les joueurs que Portugal passait, mais on sentit que son équipe qui pas décollé vraiment, parce que l'on parle des grands de l'Europe et on peut parler de Portugal en premier. Oui. Que internautes que gagne là de pas d'accord, que gagne là de d'accord. Et moi-même, c'est ce point de vue. Je dis à la parler de puissance football là en Europe, je pense que je ne peux pas parler de Portugal en premier. Parce que on gagne l'Allemagne c'est une équipe qui baille de très bons joueurs avec Karl-Heinz Rummenigge et ancienne. Par contre, certainement pas dans longtemps, on ne pas une génération ça qui depuis en 2013. C'est on qui regarde en 2000. C'est en 2000. Mais feeling là c'est génération 70 allemande là et c'est génération qui était gagnée et Karl-Heinz Rummenigge, c'est l'autre génération que l'Allemagne passe. Est-ce que dans l'époque ça tout pas de une question de Gerd Müller? Oui, Gerd Müller sous l'air avec ça. Bon, on a parlé de ça. On a parlé de quand même et faire recherche sur quelques recherches. Oui, tout à fait important. Et on nous dit que Portugal malgré tout joueur ça que le gagne qui pas qu'à décoller vraiment parce que le regard des résultats c'est pas une équipe qui dit que bon elle fait partie des grandes équipes de l'Europe même m'a pas tout à l'heure et Portugal c'est quand même un barrage que le passé là pour venir jouer Coupe du Monde et c'était soit lui-même ou bien l'Italie et par contre ça t'es capable c'est tout si l'Italie a joué final barrage là avec Portugal ça veut dire c'est pour nous montrer que malgré qualité talent que l'équipe ça gagné mais les styles pas qu'à décoller et nous avons souligné tout un problème de Fernando Santos selon vous-même est-ce que ouais que Fernando Santos c'est un problème de l'équipe ça? Moi parler d'après moi d'après je vais comprendre jouet là et aussi mon vrai mais quand même il y a quelques barres qu'on comprendre dans jouet là d'après je me comprendre Portugal il y a une série de potentialités comme si on paquet de bons joueurs qui a joué à haut niveau le printemps coup Joao Félix na Atlético Cancelo na City c'est une série de joueurs Bernardo Silva na City Bruno Fernandes United c'est une série de joueurs comme si qui aimait ballon. Oui, c'est des joueurs qui sont capables de faire équipe la jouer ensemble avec le ballon. Mais on regarde Fernando Santos, c'est plus un entraîneur comme si c'était un coup Diego Simeone. Mais l'on dit un coup Diego Simeone, c'est dans le style de jeu. Dans le style de jeu, Diego Simeone.
Parce que là, regardez, vous jouez comme si pour passer ballon. Là, regardez Portugal face à l'Espagne, là, c'est plus une équipe comme si qui contentait le nul là seulement, mais qui pas trop agressif. Parce que là, regardez, ils plus tape défendre. Parce que l'uniforme est une équipe bloc. C'est l'Espagne quand même. Oui, c'est l'Espagne. La philosophie espagnole, c'est qu'il y a des ballons. Passer ballon, fait jouer. Mais là, regardez, il était plus en bloc. Ils font un bloc défensif. Et l'Espagne était un ballon. Bon, ça, on n'a pas qu'à reprocher de grandes choses parce que jouer avec une équipe qui a une philosophie comme ça, bon, et c'est sûr qu'on va le souffrir. On va le souffrir quand même. Mais on a fait mieux. Parce que vous avez joué tout pour passer ballon. Passer ballon tout parce que les plus était un entraîneur comme si qui défensif. À la défensive. Oui. Bon, il va offensif vraiment. Tant que il y a un paquet de bons jeux qui est offensif. C'est ça qui est plus problème Portugal. Oui, Portugal a un problème. Si Portugal était un entraîneur tant que Carlo Ancelotti, c'est pas bon, on souligne Carlo Ancelotti, bon, et on sentit mon cap gade boulevard et souligner élément ça, moi m'a dit c'est pas un entraîneur tout qui gagne un joueur qui belle, là me dit belle, c'est bon un joueur capable. C'est pas un Guardiola. C'est quand même pas un entraîneur comme Miguel Arteta, mais qui vont jouer qui direct et qui porte résultat. Donc, mais ce que Fernando Santos pas offrir nous. Mais quand nous pas éterniser nous sur ça, on nous regarde, j'en nous dit à qualité joueur ça que Portugal gagne là. Bon c'est dans Coupe du Monde ça, il t'a supposé, bon pas dire plein en jeu, mais il t'a supposé faire mieux. Comparativement à ça, a été fait en 2018. On va aller avec Elimayo. Et certainement, Diogo Costa dans le goal. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Mais Rui Patricio qui pas mal tout. Parce qu'il faut nous dire que monsieur c'est avec plutôt que l'équipe là connaît succès. Et champion d'Europe 2016. Oui, c'est avec monsieur. Mais bon, c'est Costa pas mal, c'est un bon choix. C'était tellement pour nous montrer qu'il y a un élément. En défense, il y a double dans chaque poste. Oui, en défense, Ruben Dias avec William Carvalho, parce que c'est un bon choix. Un bel mariage. Et Nuno Mendes, pas bien sorti de là. Pas bien sur ça. C'est Nuno Mendes, placé pour l'Ilier, il qualifié pour place là. Et puis, Joao Cancelo. Nuno Mendes à droite et puis Cancelo à gauche. Je me dis pour qui ça Pepe, pendant la défense centrale là, ensemble avec Ruben Dias. Bon, il n'est pas un mauvais choix, mais Pepe c'est un joueur qui est trop agressif pour moi. C'est un joueur que moi-même en particulier je ne pas aimer style de jeu, je ne pas aimer comportement comme joueur de football. Regardez le succès que Pepe fait ensemble avec Real Madrid, son bel jeu. Il y a un gens qui dit, après ça, on fait blague, Pepe son bandit. Oui, c'est son bandit dans le jeu là. Même c'est mariage, nous disons plusieurs fois, mais il y a des joueurs, c'est joueurs sélection, ils ont pas de succès dans le club, mais ils ont fait un pile cause dans la sélection. Bon, bref, on nous garde pour oui, on nous continue avec 11 panneaux, selon nous-mêmes, qui est capable de plus bon pour la sélection portugaise là. Et puis, devant, sans doute, Bernardo Silva avec Bruno Fernandes qui peut faire jouer là. Danilo Pereira de préférence, comme tu as mis dans le poste et arrière central. Nous avons fait mariage Pereira avec Ruben Dias et puis William Carvalho. Nous avons mis monsieur avec William Carvalho. William Carvalho, nous avons mis monsieur avec Ruben Neves. Devant défense là, devant défense là. Pas bien deux médias défensifs. C'est Ruben Neves, William Carvalho. Mais je souligne pour le problème Danilo Pereira, c'est Paris Saint-Germain. Parce que on regarde dans Paris Saint-Germain vraiment, il va gagner tant de jeux. Depuis qu'on va jouer dans un club, comme si on va bien trop yeux fixés sur vous, comme si pour sélection. Mais nous disons ça plusieurs fois, mais il y a des joueurs, c'est joueurs sélection. Ils n'ont pas bien succès dans le club, mais ils font un pile cause dans la sélection. Bon, bref, on nous garde pour moi. Oui, on nous continue avec 11 panneaux, selon nous-mêmes, qui est capable plus bon pour la sélection portugaise là. Et puis, devant, sans doute, Bernardo Silva avec Bruno Fernandes qui peut faire jouer là. Et pour qui ça a besoin d'un lecteur comme Bruno Fernandes qui est capable d'organiser jouer là, c'est parce que
normalement, et l'on a deux médias défensifs qui pas trop bel avec ballon, qui pas des médias défensifs qui c'est pas bon ballon non, qui pas bon technicité qui est assez intéressant. On a besoin de monde qui est capable de ballon dans mais yo, pour ballon. Oui, pour tes ballons en attaque. C'est yo a jouer avec yon 3 qui gagné et Bruno Fernandes, et Bernardo Silva et puis Rafael Leao. Et puis Cristiano Ronaldo. Talent confirmé. Bon, même si c'est des chaînes joueur pour moi-même, je me corriger. Bon, il est encore jeune, je suis un pile bagaille pour l'apprendre toujours selon moi-même. Même parce que je suis fait pile effort. Donc, je pense que c'est meilleur 11 ans que Portugal est capable de mettre. C'est 11 ça, avec 11 ça, je pense que Portugal est capable de faire grand chose. Ok. Pour qui ça, il n'a pas démarré avec un jeu d'un coup Palinha? Son bel jeu. Son bel joueur, mais c'est ça qu'on a dit là. L'équipe ça tellement gagné de joueurs que vous avez dit, bon, si on mettait monsieur la porte résultat. D'après moi, si on mettait Fernando Santos, il y a une difficulté. Il y a une difficulté pour le faire 11. Est-ce qu'on pense que monsieur limité comme entraîneur, vous dire là? D'après moi, Fernando Santos, ils sont entraîneurs quand même, mais ils ne sont pas mis les grands. Non, il va pas mis les grands. Portugal pas remporté un championnat d'Europe. On n'est pas même en finale depuis 2004. Il a remporté en 2016. Parce que l'on regardé 2004, Portugal fait finale championnat d'Europe des nations qui ont été perdu face à la Grèce 1-0. La Grèce de Samaras, nous songez ça, Papa Statopoulos, c'était de très bons joueurs dans la sélection ça. Mais en 2008, Portugal n'a pas fait grand chose, je crois. Et en 2008 et puis 2012, c'est l'Espagne qui dominait le football européen. Oui. Et puis jusqu'en 2016, il y a le champion d'Europe. C'est-à-dire que depuis 2004 là, jusqu'à 2016, Portugal n'a pas gagné grand chose que il était fait dans le championnat d'Europe. Donc, d'une part, on est capable de dire bon, c'est mérite entraîneur. C'est mérite entraîneur. Ok. Qui était un plan de jeu stable et puis pour faire résultat. Il y avait champion d'Europe 2016 contre la France. Pas classé comme si Bruno Fernandes, c'est pas Bruno Fernandes, pardon, Fernando Santos. Comme grand entraîneur, parce que vous sentez monsieur pas limité dans le jeu. Monsieur pas update. Il va update. Oui, parce que les gains éléments, mais le résultat n'est pas venir. Bien sûr. Et il ne peut pas identifier le vrai problème de cette équipe qui fait que le résultat va pas venir. Mais il y a un élément où il y a un bel jeune amour, qui casse ballon, qui cabarole. Joueur très talentueux. Portugal a deux éléments là, c'est deux éléments vraiment importants pour l'équipe. C'est Yonek Toko et joueur City, a parlé de Bernardo Silva, et puis Sapna United là. Bruno Fernandes. C'est deux bons joueurs, c'est deux belles joueurs. Eh bien, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est joueur qui aime les ballons. Je fais jouer pourtant, entraîneur là, il n'y a pas de philosophie ça, qui c'est passer ballon. Plus une philosophie, côté la défendre. Défendre, adversaire à ballon rouge. Ils font goal, ils font goal. Bon, mais l'homme gagne le match. Bon dernier bagaille, je ne vais pas oublier tout est. Bon, que nous sommes capables de dire tout. Et il dit que, un pile observateur pense que Cristiano Ronaldo c'est son joueur qui est dans 11 ça, pas un pile problème. Pourquoi? Parce que c'est son joueur qui, selon un pile monde jeune dit, qui manque patient. Monsieur manque patient. Monsieur pas remet l'équipe à élaborer parce que il fait appel de balle rapide et là les rapides. Son joueur qui est rapide. Là les rapides mais appel de balle c'est pas qui fait rapide. Donc monsieur pas patient dans le jeu là. Donc après 2-3 passes ça nous c'est appel de balle le ballon pour faire ça faire. Donc est-ce que avec Cristiano Ronaldo on capable demander l'équipe portugaise là pour son équipe qui joue, passer ballon, essayer beaucoup plus patient avec Cristiano. Moi-même, c'est m'a souligné pour me dire que je pense que Portugal t'a supposé passer le Cristiano Ronaldo. Bien sûr. On est un coup de joueur, Félix Chancel dans l'équipe là. Son bel non seulement ça, mais l'équipe là ou bientôt, si nous faisons équipe, nous ne pouvons pas constituer l'autour de Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Et je pense que c'est un problème que l'entraîneur a gagné. C'est un problème de caractère pour moi. Parce que c'est eux qui mènent les troupes là, qui mènent les groupes là.
et il pas sage pour mener un groupe à cause de un grand joueur qui peut être capable de déranger le système de jeu. Qui donc un joueur pour venir garder Banyana même. Bon, avec tout respect que nous avons pour Cristiano Ronaldo, tout ça le fait. Et l'histoire jouait là, et surtout avec la sélection portugaise là. Donc moi-même, je dis à la faut que Fernando Santos soit capable de... On j'ai fait mes yeux sur Cristiano Ronaldo. Oui, faire mes yeux sur Cristiano. Même j'en fais dans United là. Même j'en Ten Hag pendant le commencement de saison, tu commencé à faire le gain de match. Cristiano va rentrer bien tard dans le match, ou bien il va arrêter du tout. Donc oui, ça rend un peu le caractère. Bon, nous allons finir parce que tout à l'heure comme ça, le match là va commencer. Et Zamio Nabdio, yo capable toujours continuer à abonner avec la chaîne YouTube Noir et puis like page Facebook Noir pour permettre à ce que plus d'amis yo même yo capable suivre l'émission ça partager vraiment pas suspendre partager quitter commentaire YouTube quitter commentaire yo si vous gagnez un point de vue pour capable quitter le commentaire là que nous-mêmes et dans prochain rendez-vous que nous gagnons nous capable de faire et parler sur ça. Donc nous sommes très contents avec vous et nous casser rendez-vous avec vous pour avant 2h au Brésil là parce que nous dans le Brésil là commentaire avant la Serbie match. Oui, parce que journée là son journée moule. Son journée qui riche quand même parce que au Brésil qui a joué et surtout fanatique Brésil yo te dit c'est jeudi mondial là commencer. Un petit proverbe qui dit les babes camarades au point d'y fait mettez pour à la trappe. Section sportive Régie Média a toujours Kembe informé. Bye bye tout le monde, après avant 2h.